quitté pays aux États-Unis, il est à New York, côté que les Nations Unies, il est déplacé avec une délégation, un magistrat au Kaila, magistrat Ville des Cailles, Fortuné, Jean-Gabriel Fortuné, nous connaissons troisième ville pays, tu parlé avec Caribbean Image, j'étais branché dans le programme ça, nous avons une interview avec magistrat Fortuné, semaine qui vient là, et dans le programme ça en pile détail, dans l'église croisade évangélique de Pêche d'Homme, côté que le président Jovenel Moïse s'est rencontré avec la communauté haïtienne, toute activité communautaire, restez branché on the net, peterpuchon.net. Stay with Caribbean Images. Watching Caribbean Images, Peter Pouchon, with me, magistrat Jean-Gabriel Fortuné de la ville des Cailles. Nous connaissons que magistrat, c'est le département sud. C'est un plaisir pour nous gagner un magistrat Fortuné sur Caribbean Images. Bonsoir. Bon, c'est tout un plaisir pour moi parler avec Diaspora sur Caribbean Images. Et dans le cadre de tournée, moi fait avec le président dans la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Donc, en tant que maire de la ville des Cailles, de la commune des Cailles, donc je voulais exploiter l'opportunité ça pour nous saluer d'abord tous les compatriotes qui ont vu dans New York et en même temps partager avec eux quelques faits saillants qui font actualité en Haïti. Magistrat avec nous en chair en os, nous connaissons magistrat Fortuné, il y a un paquet de travail qui a fait surtout dans la caravane. Avant de entrer dans la caravane, on a prêté sous visite dans les Nations Unies avec le président Jovenel Moïse. Parlons de Day 1, Day 2 avec le président Jovenel et magistrat visite dans New York. Ça fait longtemps qu'il m'a avec le président Jovenel. Alors, ça a devenu un peu médiatique lors de la campagne que d'ap fait le tour du pays avec lui et puis nous engager moi sérieusement pour que nous défendre droit et différents partis politiques, en particulier et droit et président Jovenel. Et nous avons discuté ensemble, nous comment nous sommes capables de mettre tête ensemble, je le dis là, je le souhaite là, et pour que nous reconstruisions le pays. Donc ça vient de faire que nous avons une vision jusqu'à présent que c'est le même président a expérimenté. Nous avons une vision pour nous dire que tout le monde là-dedans. C'est la grande inclusion et cette fois-ci avec la participation, avec l'engagement effectif des sections communales, de l'arrière-pays et avec tous les secteurs. Donc, le président dit qu'il a rencontré les partis politiques, il a continué à rencontrer eux. Et nous-mêmes nous disons cette fois-ci, il faut à part la République du Port-au-Prince, c'est plus de 3 millions d'habitants, mais le reste du pays, il faut que nous soyons capables de compter avec eux. Et développement local, développement régional, parce que c'est ça qui a conduit Haïti. Maintenant, nous avons un pays qui est capable de croissance, un pays qui est capable de une certaine prospérité, un pays capable de démocratie. Donc, et l'avenir du Port-au-Prince va dépendre du développement local, du développement régional. Donc, vision ça a partagé, ça demande naturellement beaucoup de sacrifices, beaucoup de courage, parce que on a un système qui est vieux depuis des décennies, qui n'a pas de résultat, un système qui finit, et puis maintenant, j'ai une nouvelle équipe qui dit qu'il faut changer, il faut qu'on change. Donc, il n'est pas toujours facile. Oui. Donc, je dis à ouais, il y a une sorte de bataille entre l'ancien système et le nouveau système qui a pris en place. Qui peut qu'on finisse en place. Oui. Mais, vous sentez bataille là. Naturellement, le fait sur le budget, le fait sur toute l'autre question, mais ce n'est pas une bataille budget, c'est une bataille d'un système qui est totalement en décomposition, une société qui est totalement gangrenée, un État totalement failli, avec la velléité d'un chef d'État et supporté par des équipes, par des alliés qui dit que faut que nous reconstruisions l'État haïtien. Il faut que nous fassions une société inclusive, que tout le monde là-dedans, en particulier les paysans, les plus démunis. Il faut que nous fassions une société côté l'argent de l'État, au service de la société, au service du peuple, au service de la nation. Mais ce nouveau système
qui est en recomposition. Il y a une sorte de recomposition de nouveau système annoncé par le président de la République. Et maintenant, le déclin total de l'ancien système qui ne peut plus maintenant tenir. Donc c'est ça le combat aujourd'hui. Donc c'est ça pour la diaspora comprendre. Actuellement, dans un pays comme Haïti, on ne peut pas souhaiter des choses tout à fait parfaites. Même aux États-Unis, il y a des manifestations un peu partout contre certains propos du président des États-Unis, contre certains agissements du président des États-Unis. C'est de la bonne guerre. C'est de la vitalité citoyenne, la vitalité démocratique. Les formes nous manifester. Mais je vous dis en 2017, ne pas manifester, côté n'a empêché tout le monde à l'école. Ne pas manifester, n'a crasé machine monde. Ne pas manifester, n'a brûlé magasin monde. Ne pas manifester, mais n'a empêché monde de circuler. Non, c'est pas ça. Maintenant, il doit y avoir une opposition. Nous-mêmes, nous clairs, il faut qu'il y ait une opposition. Mais une opposition constructive, je veux dire. C'est-à-dire, nous embarquer dans la reconstruction de ce pays. Il faut que tout le monde la donne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord. Oui, c'est attendez, non. Quand il y a là, je crois que l'opposition a frappé fort. Le fait qu'on est que faut que le président Rachema ait les terrain parce que l'opposition a frappé. J'en dis, c'est un combat. Qui j'en vois combat? Est-ce que le président solide pour le combat ça? Bon, faut opposition faire preuve de sérieux. Et puis si dans sorti dans un combat électoral, il gagne élection une première fois, cette même opposition, il dit le perdu, et puis il refait élection. Il y a même encore qui refait élection. Le président gagne au premier tour. Maintenant je dis, il faut que le président passe ses programmes pendant 5 ans, et que l'opposition doit être vigilante. L'opposition doit être critique. Et c'est ça nous souhaitons. Et que si le président lui-même n'est pas assez de résultats, donc l'opposition a exploité maintenant ce manque de résultats pour le faire campagne, pour remplacer maintenant le président après 5 ans. Côté nous, il y a un point pour aéroport au Kaila parce que nous connaissons dans le studio concerné. Il faut dire affaire à chez moi, il faut oublier. Et puis deuxièmement, le président pas pour contre lui. Parce qu'il y a des nègres qui a parlé au nom de l'opposition. Il y a une opposition comme Dra, il y a la docteur en prison pour voler, pour corruption, pour tuer les gens. Donc il faut que nous connaissions avec qui ça parle. Là, nous sommes très sérieux. Nous-mêmes, nous pour la démocratie, nous pour l'opposition. Mais maintenant, on ne peut pas prendre comme Dra. Maintenant, pour lorsque il y a des gens nous identifier, de tous les secteurs qui conduisent le pays à côté de lui là. C'est ça que fait. Depuis la campagne électorale, moi-même, moi exigé président pour qu'il y ait une commission de vérité qui monte en Haïti avec des gens crédibles qui vous faire lumière sur le crime économique, crime financier, crime politique de Duvalier à nos jours. Je suis dans les Nations Unies, je privé en Haïti, ça va être mon combat. Le combat de la Ligue des Saliniennes pour le progrès d'Haïti qui soutenait le président Jovenel, qui supportait le président Jovenel et que nous-mêmes nous avons le pouvoir. Mais nous avons le pouvoir, nous voulons pour que le président Jovenel prenne disposition pour créer une commission de vérité, pour faire la lumière pour les jeunes, pour les générations qui viennent, sur le monde qui mettait le pays dans la situation qu'il y a. Les crimes économiques, les crimes financiers, les crimes politiques. Bon, on a parlé avec 2-3 personnes qui connaissent ce qui a passé behind the scenes, qui connaissent que côté problème, qui connaissent côté racine, le problème, il faut qu'on ait secteur privé, bourgeoisie, pas mais direction en Jovenel Bralé, c'est ça qui fait que Jovenel quand même pouvoir menacer. Pouvoir président Jovenel pas menacer. L'avenir d'Haïti peut être hypothétique si Mounio pas tant des raisons. Maintenant, il faut faire 2 choses. Il faut une politique d'ouverture, c'est-à-dire dialoguer autant qu'il fait se peut avec toutes les franges de cette opposition, toutes les chapelles politiques, et y compris maintenant les organisations de la société civile. Il faut une politique de transparence de la gestion des deniers publics, c'est-à-dire l'argent de l'État. Il faut qu'il y ait une politique transparente là-dedans. Il faut, comme on se dit, une bonne gouvernance impliquant maintenant les forces vives de la société. Et il faut préparer l'alternance politique. Pour préparer l'alternance politique, il faut maintenant, sans que la Constitution amende là, nous mettons sur pied et le Conseil électoral permanent. Sans Constitution amende là. Donc, ça peut permettre que l'opposition elle-même de préparer pour la relève. Donc,
Opposition, ça, n'est pas capable de voler que c'est dans le malheur seulement, la chercher l'unité. La chercher l'union seulement dans le malheur. Donc, je dis à nous, il faut une opposition raisonnable et le président est prêt pour le temps de tout le monde. Et en particulier l'opposition. D'ailleurs, c'est pour la première fois depuis la Constitution de 1987 que le président de la République prend décision pour que dans le budget, ça la loi dit pour financement parti politique devienne une réalité. Pour la première fois, dans le budget, ça qui a protesté. Il y a des provisions pour eux, j'ai la loi mondiale, maintenant pour le financement des partis. Donc, maintenant, si il y a des discussions pour faire sur lui, nous avons commencé à parler, le président, dès qu'il arrive en Haïti, il a poursuivi avec discussion ça. Mais pour nous voir comment nous avons donné espoir à pays. Mais cette histoire que le président il est pour question ça au fini. Oui. Avec nos magistrats Jean-Gabriel Fortuné, nous connaissons cette troisième ville pays, magistrat de une caravane qui était dans le sud avec le président Jovenel Moïse. On croit qu'on parle en pile de Jovenel Moïse, mais nous avons besoin de magistrats Fortuné. Nous connaissons que c'est ancien sénateur tout dans le sud là, qui font un bel travail, qui a travaillé sur différents problèmes dans la zone sud là. Nous connaissons que il y a en pile zone qui a un problème et puis la caravane, dans qui point nous y avec caravane et aéroport sud là, Antoine Simon qui besoin d'un aéroport international qui point qui passe chaque aéroport a commencé le camper. Il y a un peu de monde qui a posé des questions. Il y a prend avion, il descend dans le sud là sans pas besoin de passer dans tout problème Carrefour, dans tout problème qui gagne des autres qui gagne voler sur route Tigouave, bah ça mon yo t'a aimé atterrir dans le sud. Au premier trimestre de 2018, les travaux de construction de l'aéroport Antoine Simon Descailles vont recommencer. Et encore une fois, alors poser des questions, moi oui, c'est parce que c'est une instabilité politique. C'est la crise politique qui bloque ou bien qui ralentit maintenant les travaux de construction de l'aéroport là. Tant aussi longtemps que nous prenons chemin de l'instabilité politique, nous prenons chemin de crise politique, donc maintenant c'est le pays qui a pris retard. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit opposition, je dis que moi-même je fais tout le temps dans l'opposition. Je fais tout le temps dans l'opposition. Mais je suis toujours dans l'opposition constructive. Je critique le président, je critique le gouvernement, en même temps je dis on fait ça comme ça. Je ne dois pas d'accord. Je ne dois pas écouter. Mais c'est ça l'opposition. Il faut faire deux choses à la fois. Il faut être vigilant. Il faut être critique. Mais en même temps, il faut faire des propositions dans le sens maintenant du plus grand bien de la nation. Je dis, on ne peut pas faire opposition brûlée. On ne peut pas faire élection, opposition pour que tout le monde parle de l'école. C'est pour faire opposition, pour nous dire travaux de drainage qui commencent dans la caravane, pour y aller plus vite. Pour faire plus bien. C'est pour nous dire que l'asphaltage de la ville d'Ekaï depuis 30 ans dans poussière qui commençait, c'est pour le faire plus vite, c'est pour le faire plus bien, et qu'il faut qu'il y ait plus, c'est pas vrai, plus route, plus rue qui asphalté. C'est ça. C'est pour nous faire opposition, pour nous dire oui, mais il faut mettre plus comme dans le budget pour l'électrification du pays. C'est pour nous faire opposition, pour nous dire que nous ne sommes pas d'accord, l'argent à gérer. C'est pour nous faire opposition, pour nous dire qu'il doit être long. Dans la question gestion budgétaire, c'est ça l'opposition aujourd'hui. Nous sommes en 2017. Il est pour une série de nègres à prendre. Il y a 30 ans dans ça, on va parler là. Quel est le résultat? La faillite de l'État. La faillite de l'État. Donc je dis, on n'est pas capable de commettre les mêmes erreurs pendant tout le temps. On n'est pas capable de récidiver avec les mêmes erreurs, les mêmes fautes. Oui, c'est comme ça avec. En gros, moi, je dis, mais ça a fait au cas. Mais ça qui est plus important. Après, je vais rater l'opportunité ça pour me dire. Je dis à nous dire que le développement, j'ai le président a annoncé, il n'est pas capable de faire sans la diaspora. La diaspora, où j'ai assez de connaissances, où j'ai assez de technicité, où j'ai assez d'argent, où j'ai assez de volonté. Mais maintenant, il faut une structure d'accueil. Maintenant, nous allons organiser à partir du 23 décembre au 3 janvier la première édition des retrouvailles dans le département du Sud, notamment dans la ville d'Ekaï. C'est quoi? Ça va être un partenariat en 4 entités. Entre les universités maintenant du Sud, les collectivités territoriales du Sud, maintenant la diaspora et l'État haïtien. C'est un ensemble de projets qui
et nous allons présenter la diaspora pour que eux-mêmes ils exploitent en termes d'investissement. Parce que je dis à nous voulons divorcer avec une certaine pratique, utiliser la diaspora en termes de charité, de mendicité, etc. Non. Je dis il faut voir la diaspora comme une opportunité pour nous reconstruire le pays. Il faut voir l'université comme un guide. Parce que je dis, on fait toute vie nous que nous disons, on a fait l'État, on a fait société, on a fait développement, mais l'université n'est pas là-dedans. Or, qui doit savoir la sortie dans l'université. Il n'y a aucune connexion entre l'État et l'université, il n'y a aucune connexion entre l'université et les entreprises, maintenant ni publiques ni privées de ce pays. Donc, c'est le temps, nous-mêmes, pour nous associer ces entités, c'est-à-dire les universités, publiques ou privées, et les collectivités territoriales, qui ont des programmes, qui ont des projets, qui ont des visions. Maintenant, l'État haïtien et finalement la diaspora. Ah oui, ma première c'est magistrat Jean-Gabriel Fortuné qui passe ce programme dans Caribbean Image. N'a mené encore un programme peut-être pour en mois de décembre qui vient là parce que il dit qu'il y a une grande activité qui a fait dans décembre pour arriver 3 janvier, 23 décembre pour 3 janvier. On croit que nous concernés ça qui a passé dans tous 10 départements, mais sud là magistrat obligé de passer plus souvent ce programme là parce que là parle de diaspora mais là parle de diaspora c'est petit pays à l'étranger que parfois il n'y a pas de chance pour participer dans un pas l'autre bord et je crois que nous retourner avec lui sous dossier double nationalité sous dossier pour qui ça les haïtiens veulent faire business en Haïti il n'y a pas de chance trop parler en pile pour joindre papier pour faire business bon nous retourner avec ce dossier ça avant nous aller magistrat la première chose pour passer sur Caribbean Image qui m'ouvre le partager avec le grand public là. Je dis à faut que nous tous pour ne pas chercher des boucs émissaires, pour ne pas dire c'est blanc qui mettent dans la situation ça, c'est voisins qui mettent dans la situation ça, c'est parents nous qui mettent dans la situation ça. Non. Je dis à faut regarder comment le monde a avancé. Et plus près de nous, il faut regarder comment la Dominicanie a avancé. Il faut apprendre au moins qu'on copie. Il faut apprendre qu'on imite. Je dis à faut mettre l'autre cap. Nous pas tout pas jamais d'accord sur le même bagage en même temps et ça n'a pas existé. Mais sur la reconstruction de l'État pays ça, sur la nécessité pour nous revitaliser l'économie haïtienne, sur la nécessité pour que nous créions espoir pour les jeunes, pour nous refaire le système éducatif nous, pour nécessité pour ça nous protéger l'environnement parce que si tu es allé avec la dégradation, le délabrement de l'environnement physique haïtien. Donc, nous n'avons pas même gagné encore pour nous continuer la bataille. Là, nous avons mis d'accord. Naturellement, chaque groupe, chaque chapelle, il doit avoir une stratégie, une tactique. Mais nous faisons pour un seul objectif, je dis, retourner Haïti sur la carte du monde comme l'État, comme un État indépendant, comme une nation qui a une grande histoire, comme un peuple qui voulait, je dis, maintenant, qui souffre trop. Le peuple a voulu espoir. On entend nous sur ça. Et puis, maintenant, on a fait même chose avec les modèles sont là. On n'a pas besoin d'aller trop loin. La Dominicanie. Oui. Si je peux faire mettre dames avec diaspora, si je peux faire mettre dames avec les États-Unis, si je peux faire mettre dames avec la France, c'est vrai qu'il y a des problèmes d'histoire. Mais je dis à le monde a pris le cap. Les Nations Unies, là, tout, les grandes organisations internationales, les Nations Unies, l'OUA, etc., et le CARICOM, il y a tout là. Pour regarder pour comment nous sommes capables de standardiser maintenant un ensemble de normes. Un ensemble de normes qui a concrétisé les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines. C'est ça nous besoin aujourd'hui. C'est ça. Et si nous voulons la diaspora, nous-mêmes là, on parle avec les compatriotes, il faut nous changer d'attitude. Mais la diaspora, maintenant, il a regardé que nous avons brûlé l'école, nous avons brûlé les magasins, nous avons brûlé les machines, et pour dire venir, il n'est pas venu. Il a tué dans la route. Il a tué dans la route. Non, l'image ça n'est pas bon, l'attitude ça n'est pas bon. Il a révolu. On chita sous table là. Gardez-moi dans les yeux, je regarde dans les yeux. On connaît ou connaît. On chita.
on a fait une solution. Merci beaucoup. On a rappelé sénateur, ancien sénateur sud là, et puis magistrat Jean-Gabriel Fortuné, Caribbean Image, qui était branché. We'll be right back. Thank you. Caribbean Images TV, PeterPouchon.net, dernier détail, nouvelle